Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment c'est très compliqué pour moi de filmer, je n'ai pas de temps dans le week-end, etc. Donc là j'ai décidé, parce que le week-end prochain, demain, je pars à Disney pour le week-end, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc je vais essayer de vous en mettre deux avant de partir. Donc je vais filmer aujourd'hui entre midi et 2. Donc j'en ai plein à vous faire, j'ai un retard de dingue, il faut que je vous fasse iHerb, il y a eu les ventes privées en mode. Je voulais commencer une petite série mode et voilà, j'ai pas eu le temps. La recette des soupes, enfin bon bref, j'ai un retard de dingue, donc je vais m'organiser, j'espère arriver à m'organiser correctement pour vous faire ça durant le mois de décembre, mais sans garantie parce qu'en ce moment les week-ends sont pris et voilà, j'ai pas tellement le temps de filmer, puis la fin d'année quand on est comptable c'est pas toujours évident. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de masques beauté parce que j'ai reçu pas mal de nouveaux masques que j'ai achetés ou que j'ai reçus en presse. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu, vous dire qu'est-ce que j'avais découvert, est-ce que j'aimais pas, etc. Donc c'est parti. On va commencer peut-être par les masques de chez Orgaille. Donc c'est une marque qui est arrivée sur Eminescence. J'ai reçu un masque de chaque pour tester, vous voyez c'est des testeurs. Donc ce sont des masques en tissu. Comme j'en utilisais avant quand j'étais complètement fan de cosmétiques asiatiques, vous me demandez souvent si j'utilise toujours des produits asiatiques. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que non, à cause des ingrédients principalement. Mais j'étais très contente de retrouver ces masques en tissu parce que j'en étais complètement fan avant. Là, ceux-là sont complètement organiques. Il en existe 3 sortes, donc en fait ils sont complètement imbibés. Là il est sec, hein, je l'ai gardé pour vous le montrer. Et vous le mettez complètement imbibé sur votre visage, vous le laissez poser pendant 20-30 minutes et vous l'enlevez sans rincer en fait le sérum qui est dessous. Vous le massez, à faire plutôt le soir parce que je trouve que ça laisse un petit film peut-être légèrement collant qui peut ne pas être agréable pour la journée, mais pour le soir ça va très bien. Et je trouve qu'ils sont très efficaces. Donc il y en a 3, le seul que j'ai essayé pour l'instant c'est le vitamine C, donc c'est le revitalisant à la vitamine C, qui nous promet donc de réduire l'apparence des taches et des dommages causés par le soleil, qui va amener un effet antioxydant très puissant à la peau pour la rajeunir, qui va venir la réparer, la revitaliser, booster la production de collagène et exfolier les cellules mortes. J'ai beaucoup aimé celui-là, je pense que ça va être mon préféré des 3, même si je n'ai pas essayé les autres, je pense que c'est celui qui est le plus adapté à mon type de peau. Je trouvais qu'après on a une peau qui est très lisse, qui est très bien réhydratée, très repulpée en fait, avec un toucher très agréable, etc. J'ai beaucoup aimé. De là à dire que ça affadit mes taches, voilà, j'ai des taches ici, des taches brunes qui sont assez visibles quand je ne suis pas maquillée. Je sais pas si un produit arrivera à les enlever un jour, mais en tout cas il m'a fait un joli teint et pour ça j'aime beaucoup. Ensuite il y a le anti-âge hydratant que je n'ai pas essayé. Donc celui-là pardon, je vais y arriver, réduire les signes de l'âge. Il contient de l'acide hyaluronique qui va promouvoir l'hydratation de la peau, de l'aloe vera et de la mamélisse qui va apaiser les dommages qui sont faits à la peau pour une peau plus jeune et un aspect plus lisse. Donc ça sera certainement le prochain que je vais essayer. Et j'ai également reçu celui au yaourt à la grecque, donc qui est le nourrissant, et que je vais me garder pour un retour de ski, ou si à Disney ce week-end on se prend vraiment le froid, le vent, etc. Le faire à mon retour, donc celui-là il va nourrir la peau, il va encourager le glow naturel, il va optimiser la nutrition de la peau, il va contenir de la provitamine B5 et de la lantoïne qui va régénérer, qui va repulper, du bêta-glucan et de la protéine végétale qui vont aider à hydrater et à conditionner la peau. Donc voilà, ils ont un prix de 9 €. Alors moi ce que je vous conseille, parce qu'en fait il y a beaucoup de sérum dedans, et c'est ce que j'ai fait avec celui-là, je m'en suis servi 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai enlevé, je l'ai remis dans le pack, je l'ai refermé, parce qu'en fait il reste plein de sérum en fait pour réimbiber le masque. Je l'ai refermé avec un scotch, je l'ai bien réimbibé et je l'ai réutilisé le lendemain. Je trouve que les effets sont en plus décuplés. Donc usage unique oui, mais comme ça s'applique sur le visage propre et qu'il y a beaucoup de produits dedans, n'hésitez pas à faire comme ça et à le réutiliser au moins 2 fois. Voilà pour les masques de chez Orgaille, ils se trouvent chez Eminescence et je voulais vous dire que le code Kélia10 qui vous donne 10% sur quasiment tout l'ensemble de la boutique est valable jusqu'au 20 décembre, donc si vous voulez en profiter, ça va être le moment. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres chez Eminescence? Non. Je vais continuer par celui que j'ai acheté pendant le Black Friday. Donc pendant le Black Friday, je n'ai vraiment pas fait de folie. J'ai acheté une crème pour les mains de chez Aurelia.
pardon, probiotique que je voulais depuis un moment. Je l'ai commandé sur Naturissimo et j'ai commandé le Private Island sur Aliaka en faisant une commande groupée avec une amie qui nous a donné une belle réduction. On a eu 20% sur la commande, donc c'était 20 ou 25, je sais plus. C'était vraiment pas négligeable. Surtout que vraiment ce masque n'est pas donné. Donc j'en avais eu un petit exemplaire par Julie qui était un bébé format, un mini format comme ça de je ne sais plus combien il faisait en ml. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Peut-être celui-là fait 50, donc 15 peut-être, quelque chose comme ça. 20, je sais pas. Donc c'est un masque de... Alors il y a marqué Intelligent Desquamation Complex. Donc c'est un masque intelligent de gommage, d'esquamation de la peau, donc qui est à base de gelée royale, de goyave, de camu-camu, de boutons d'avoine, je pense, et de lait de chèvre. Donc j'adore ce masque, c'est pour moi un des plus efficaces sur le marché actuellement, donc voilà, il m'en reste vraiment un fond, je voulais vraiment le recommander parce qu'en plus Moss va se mettre en stand-by pendant 6 mois environ, on ne sait pas trop en fait, les informations n'ont pas été très claires, mais apparemment Célestina voulait se mettre en stand-by pendant un petit moment pour récupérer, je ne sais pas si elle est très fatiguée ou si elle veut prendre un temps de repos, je sais pas, j'ai pas d'informations à ce sujet. En tout cas, le Private Island était en rupture quasiment partout, notamment chez Julie où je voulais le racheter. Donc je l'ai trouvé sur le site de Aliaka, je l'ai pris en grand format et du coup il m'est revenu une soixantaine d'euros, donc voilà, celui-là je vais le mettre de côté. Concrètement, c'est quoi ce masque? C'est un masque en poudre qu'on mélange avec de l'eau. Qui devient comme une espèce de pâte qu'on va appliquer sur le visage et qu'on va pouvoir utiliser de deux manières. Soit le laisser complètement sécher et le rincer, soit en fait on le laisse pas complètement sécher, on l'humidifie quand même un petit peu pour garder la gelée royale active pour que le mécanisme d'esquamation de la peau reste actif. Ou bien on le laisse sécher jusqu'au point où on va pouvoir venir le gommer, donc il ne faut pas qu'il soit complètement sec, il faut qu'il soit un petit peu en mode un petit peu gelé comme ça et on va pouvoir faire une exfoliation mécanique, chose que moi je ne fais pas parce que je trouve que ça irrite inutilement ma peau. Je préfère le laisser poser, j'humidifie avec une brume et je le rince au bout de... Je le garde un moment quand même, hein, je le garde 20-25 minutes. Je trouve que ce masque, alors je ne l'utilise pas tellement pour le côté desquamant, je l'utilise pour le côté éclat, effaceur de pores, mais il est incroyable pour ça. Il me fait une peau mais d'une douceur, d'une clarté incroyable, vraiment j'adore. Donc voilà, le Private Island de chez Moss. Il n'est pas donné, hein, il est dans les 80 € quand même, donc moi j'étais contente de pouvoir le trouver avec une remise. Et en plus il est quasiment plus disponible, donc il était disponible de mémoire sur Aliaka, sur Aurora Beauty aussi, et sur le site de la marque Moss. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, allez voir. Ensuite, le petit dernier qui a rejoint ma collection, et les deux derniers qui ont rejoint ma collection, enfin en fait, il y en a plusieurs, c'est vraiment des nouveautés hein, dans ma collection de masques visage. C'est celui de chez Ococo qui est arrivé chez Julie, donc The Green Jungle Beauty Shop. C'est la boue de beauté, donc c'est le masque clarifiant, qui se présente comme ça avec sa petite cuillère trop mignonne. Alors vraiment, je trouve que la présentation est vraiment super belle. C'est celui que j'ai fait il y a 2 jours. Donc c'est aussi un masque en poudre qui se présente comme ça, qui devient légèrement effervescent au contact de l'eau, qui sent les fleurs et qu'on laisse poser. Donc moi je le laisse sécher complètement parce que je trouve que, alors autant il sèche sur la peau mais je trouve qu'il la tire hein, intensément même, mais je trouve que bizarrement il ne la dessèche pas, c'est à dire quand j'ai rincé j'avais la peau qui était ultra lisse, ultra douce, etc. Mais elle ne me tiraillait pas, elle n'était pas inconfortable. Donc ensuite j'ai appliqué mon Ambrosia del Cerrado dont je pourrais plus vivre sans. Hein. En ce moment j'ai vraiment une routine qui, à part pour les masques et un petit peu pour les nettoyants, j'ai une routine qui est super calée. Et d'ailleurs je vais vous la filmer comme ça, pour une fois qu'elle est à peu près arrêtée, c'est le moment. J'ai trouvé que ça faisait la peau super douce et super claire. Ça n'a pas le même effet que le Moss, je trouve qu'on n'a pas une action sur les pores aussi intense, mais on a peut-être une action sur le lissage en général de la peau. Ils sont quand même pas semblables. Donc celui-là, je l'ai reçu en revue presse. Hein. Je le trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup la présentation et la petite cuillère. Je pense que je l'utiliserai aussi avec un petit peu de miel pour le détendre un petit peu et pour le rendre moins tiraillant sur la peau. Il était à laisser 5-10 minutes, donc pas vraiment jusqu'à séchage complet. Moi hier je l'ai un peu zappé, avant-hier je l'ai un peu zappé, je l'ai laissé poser genre 20 minutes et tout allait bien. Donc voilà, c'est une jolie découverte Coco, vraiment. Entre ça et le sérum clarifiant, honnêtement c'est une très très jolie découverte. Je m'attendais pas à si bien en fait. Donc voilà, très jolie marque a priori. Je commence à peine à tester, donc je vous en ferai une revue peut-être plus tard. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai reçu, ce que j'ai essayé.
Ensuite, le tout dernier reçu, c'est le Clear Coco de chez Eco Coco. Donc je vous ai posté une photo sur Instagram. J'avais commandé donc le masque, le Clear Coco, qui est un masque purifiant pour le visage à base de sel de mer et de noix de coco. Et j'avais également commandé le pack de 3 scrubs pour le corps, donc le Coco Lime, le Coco Vanilla et le Coco Coffee, qui sentent mais super bon. Je ne les ai pas encore testés, donc je vous en ferai une revue, c'est promis. Je pense que je vais vous faire une revue sur tous mes scrubs corps, parce que c'est mon deuxième gros problème avec les masques visage en fait. Donc je pense que je ferai une vidéo générale. Donc ce masque je l'ai utilisé hier soir parce que je voulais quand même arriver à vous en parler. Donc il contient de l'huile de coco, du sel de mer, de l'extrait de mousse de mer, du kaolin et du beurre de karité. Donc c'est un masque qui est assez étrange parce qu'en fait il est gras argileux en fait. Donc il ne sèche pas sur la peau, il sent bon, il se présente comme ça, c'est un masque crème en fait. Qu'on laisse poser, alors moi je l'ai laissé poser longtemps, mais bon, avec les masques j'ai un petit peu 10 minutes, bon moi il a dû poser 20-30 minutes. Mais en fait il est hyper agréable, il dessèche pas du tout, il est hyper réconfortant, et je trouve qu'il a le bon duo entre le kaolin qui va absorber les saletés, le coco qui va à la fois nourrir et qui va aussi être antibactérien pour la peau, etc. Et le sel de mer qui va reminéraliser, donc c'est un masque qui est assez complet, qui coûte pas cher du tout. Donc pour info, j'ai commandé directement sur le site de la marque, c'est arrivé en 6 jours, super rapidement par Chronopost, pas de frais de douane. Les frais de port sont à 20 $ australiens, donc ça fait à peu près 12 ou 14 € par là. Très bon service, franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Un masque très agréable, que je vais utiliser avec grand plaisir et que je vais même utiliser sur, je pense, tout le haut du corps. Parce qu'il sera parfait pour nettoyer et clarifier le décolleté, le haut du dos, etc. J'aime beaucoup. Voilà, dans un petit pack comme ça, très pratique, il n'est pas cher du tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais poursuivre avec celui qu'on a reçu dans la Beauty Heroes Box du mois de novembre. Donc, c'est le cacao antioxydant masque de chez Josh Rosebrook, qui se présente comme ça. Voilà. Donc la Beauty Heroes Box, pour celles qui ne savent pas, c'est une box américaine qui envoie un produit full size et des fois, en général, on a toujours aussi un petit format travel ou découverte à côté. Et pour nous françaises, elle coûte 52 ou 54 €. J'attends celle de décembre et j'ai résilié mon abonnement. J'aurais fait un an complet en fait de Beauty Heroes Box de décembre à décembre. Parce que je trouve que j'ai fait un petit peu le tour du concept, que pas toutes les box m'ont convenu aussi. Donc c'est vrai que mettre 54 €, j'aurais jamais acheté par exemple Modern Mineral, je n'aurais jamais acheté Carigran, je n'aurais pas acheté Malo parce que j'avais déjà les produits, donc la box était très belle mais j'avais déjà les produits. Donc voilà, j'ai pas été... globalement c'est une très belle box, surtout quand on commence à la Green Beauty, qu'on achète assez peu de produits et qu'on veut découvrir des produits haut de gamme pour un prix très raisonnable. Encore une fois, la box de décembre est une... C'est peut-être celle qui m'aura le plus déçu parce que je m'attendais à une box de fou. Et en fait, c'est le nettoyant de chez Moon, le nouveau nettoyant de chez Moon avec une lingette visage. Je m'attendais à une box de fou comme la Vintner d'auteur qu'on avait eu l'année dernière. Bon, c'est une box qui est moins onéreuse, qui est moins luxueuse. C'est pas pour ça que je me suis désabonnée. Je me suis désabonnée parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de produits. Je reçois pas mal de produits en démo presse, etc. Donc... voilà, je trouvais que ça ne m'apportait pas forcément quelque chose et j'avais envie de changer, donc je me suis abonnée à la Gambette Box par exemple, qui est une box de collants. J'ai envie de m'abonner aussi à une box nourriture, genre la Snackies ou la Gretel Box, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous en reparlerai en début d'année, j'ai pas fait mon choix facile, la Gambette Box, je l'ai prise sur le mois de décembre, je vous la présenterai certainement dans mes favoris. Mais je ferai peut-être une petite revue sur les box actuelles qui valent le coup pour moi, en dehors de la Beauty Heroes dont je vous ai parlé toute l'année. Donc ce masque, c'est un masque antioxydant à base de cacao, une très belle composition encore une fois, avec du cacao, de la mamélisse, du baobab, du marula, du turmeric, il y a vraiment pas mal de choses dedans, très joli masque. Je l'ai utilisé 2 fois. Alors, c'est un masque qui est à laisser poser 45 minutes, donc déjà, autant 20-30 minutes, je me laisse facilement emporter dans le temps. 45, je trouve ça un peu long, honnêtement, il marche aussi bien en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Je l'ai testé dans les 2 configurations, je trouve qu'on ne voit pas énormément la différence. Disons que c'est un masque que j'aime bien, mais je ne trouve rien d'exceptionnel. Je trouve que les autres que j'ai sont plus efficaces. En termes de rendu, il est très agréable, il sent bon. Il donne de l'éclat, etc. Voilà, sans plus.
Je préfère largement celui que je vais vous présenter après, qui pourrait paraître semblable, mais qui ne l'est pas du tout. Surtout en termes de résultats et de parfum. C'est pas un mauvais masque, hein, Josh Rosebrook, c'est des produits qui sont cool, mais voilà, j'ai pas trouvé un effet waouh. Voilà, il est pas mal, il resserre les pores, il clarifie, le côté antioxydant, honnêtement, c'est pas une action, un résultat qu'on voit très rapidement sur la peau. Pas mal sans plus, quoi, voilà. C'est le genre de produit que je ne rachèterai pas, alors que les autres que je vous ai présentés, et preuve en est pour le Private Island, je le rachèterai. Tout comme je rachèterai des masques Orgueil, alors ceux-là je les ai reçus en test, mais honnêtement j'en rachèterai parce que j'aime bien avoir ce genre de masques qui sont très efficaces. Voilà, par exemple. Donc celui dont je vais vous parler après, qui n'est pas encore sorti, il va sortir début d'année 2007, c'est le The Bean de chez Mahalo, que j'ai reçu avec le Unveil, qui était un colis presse de la part de Marina. Donc ça, c'est un masque que j'avais raté lors de la présentation de la Saint-Valentin 2015 et que je rêvais d'essayer parce que j'en avais entendu que du bien. Mercedes du blog de la chaîne L'amour et la musique en a fait des multiples éloges et honnêtement je comprends pourquoi. J'espère qu'il va arriver très vite parce que je vais vite arriver au bout de ma jarre et que je vais vouloir m'en prendre un autre pour l'avoir, parce que malgré le fait que j'ai beaucoup de masques, je tourne beaucoup autour des mêmes. Et le The Bean est vraiment un que j'adore. Donc c'est un masque tout noir. Comme je vous disais, il pourrait être comparé au Josh. Ils sont assez semblables en look, mais pas du tout, ni en texture, ni en parfum, ni en résultat. Voilà. Donc le The Bean, c'est un masque à base de café, de cardamome, donc c'est aussi un masque antioxydant, mais je trouve que les effets sont carrément pas les mêmes que celui de chez Josh. Il contient du miel, cacao, vanille, café, miel et pas mal d'autres choses. Donc là j'ai pas la liste des ingrédients parce que c'est une démo en fait. Et je pense qu'il ne va pas arriver, moi je l'ai reçu en 30 ml, mais je pense qu'il va arriver dans un format plus gros que ça. Donc c'est un traitement régénérant qui va réparer, clarifier et raffermir la peau. Ce masque a tout pour lui, c'est-à-dire que pour moi, et j'ai beau être une fan de masques et en acheter et en recevoir pas mal, c'est un peu mon produit de prédilection. Je pense qu'une fois que vous avez celui-là et le pétale de chez Mahalo, vous n'avez besoin d'aucun autre masque. Peut-être je rajouterai le Private Island pour le côté très resserreur de pores, très effaceur de pores et d'irrégularité en fait. Donc il a une texture qui est un peu collante, puisque c'est une base de miel, qui ne sèche pas sur la peau. Il a des petits grains de café qui permettent une exfoliation si vous le souhaitez mécanique. Il a une odeur mais de dingo, c'est-à-dire qu'il sent le café vanille miel, vraiment l'odeur est incroyable. Il en faut peu parce qu'en fait il faut l'utiliser, moi je l'utilise sur le visage humidifié de la brume qu'on a reçu, la Blue Hawaii. Je pulvérise pas mal de brume et j'applique une petite noisette de ça et je répartis sur le visage. Je laisse poser ad vitam aeternam parce que j'aime tellement que j'ai jamais envie de le rincer. Et quand on rince, on a vraiment un teint mais super clair, une peau qui est hydratée et qui est à la fois clarifiée, nettoyée. J'adore ce masque, je me languis qu'il arrive vraiment sur le marché parce que je me languis que vous le découvriez, que vous me dites ah ouais il est génial, et honnêtement je pourrais l'alterner un jour sur deux avec le pétale et j'adore. Vraiment j'adore. Marina, je trouve qu'elle envoie du bois en ce moment entre le Unveil qui est le produit dont je ne pourrais plus me passer dans ma salle de bain. Je l'ai déjà bien descendu et honnêtement je pense que je vais pas trop tarder à m'en prendre une jarre en backup parce que je l'adore et que vraiment je ne me vois pas utiliser autre chose maintenant. Je le trouve topissime. Le Bean qui est voilà, et le pétale qui est pour moi un des meilleurs masques anti-âge, hydratant, réconfortant du moment. Fan. Donc j'ai pas la date exacte de sortie. Apparemment c'est prévu pour début 2017. Elle m'a donné l'autorisation d'en parler parce que je savais pas trop si je pouvais en parler ou pas. Donc oui, apparemment on peut en parler, mais c'est prévu pour dans 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me languis qu'il sorte parce que vraiment il est top de chez top. Le dernier dont je vais vous présenter, c'est un très beau masque. C'est le masque le plus cher de tout ce que j'ai. C'est le Sweet Serenity de chez Max & Me. Il m'a été envoyé par mon Corner B. Donc pour mon Corner B, m'avait donné l'occasion de découvrir 3 produits de chez Max & Me. Donc j'avais choisi le Sweet Serenity que j'ai reçu en format demi-pot. Voilà, qui se présente comme ça, que j'ai beaucoup utilisé. J'avais choisi l'huile Purity qui est une super huile démaquillante, nettoyante, plutôt une huile nettoyante.
qui est très bien, qui ne correspond pas exactement à mon type de peau. Je trouve qu'il correspond mieux à une peau plus sèche, un peu plus sensible, peut-être plus déshydratée, mais je trouve que je l'apprécie beaucoup quand même et je l'utilise quand même pas mal. J'en suis à la moitié déjà, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Et l'huile I'm the Light, qui est une huile que j'adore et qui est la seule que j'utilise puisque j'ai terminé mon Vitality Elixir. Il doit m'en rester 2-3 pompes. Et c'est la seule que j'ai en ce moment pour la journée, donc qui est très bien. Je m'en sers pas tous les jours parce que j'adore mon tandem Ambrosia del Cerrado et Nap in the Mido. Et il m'arrive de rajouter 2 gouttes par-dessus ou bien utiliser mon melon peptide qui est un gel crème de chez The Body Lily que je vous ai présenté, que j'adore. Donc le Sweet Serenity Mask, c'est un masque qui coûte extrêmement cher, il coûte 220 €. Les 100 ml, donc on en a pour un moment. Il est valable que 4 mois, donc c'est le genre de produit qu'il ne faut pas avoir en rotation avec d'autres. Je trouve qu'il faut avoir que lui, parce qu'il est cher et que 100 ml, il en faut quand même peu de ce produit à chaque utilisation, donc vous risquez de ne pas arriver au bout des 4 mois de l'avoir fini et c'est dommage à ce prix-là. Donc c'est un masque qu'on peut utiliser en nettoyant, surtout si vous avez une peau sèche et déshydratée, chose que je ne fais pas puisque c'est pas mon cas. Qui permet de nettoyer et aussi d'hydrater la peau. Donc c'est un masque nettoyant délicieux pour le visage, haut en vibration. C'est un masque qui va calmer, qui va apporter beaucoup de glow, qui va hydrater et qui va... Alors moi je trouve surtout qui va énormément aider sur les rougeurs ce masque, et c'est vrai que c'est du coup sûr à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'ai la peau qui est un peu plus irritée, que j'ai des rougeurs à cause du chaud-froid sur les joues, que je sens ma peau irritée et un petit peu à bout de souffle comme ça, il est extraordinaire. Je le laisse poser longtemps. Alors en fait, il faut en prendre une petite quantité. C'est comme une mousse. C'est comme une mousse au chocolat. Donc moi je prends ça pour un tout petit peu plus que ça pour tout le visage. Vous le mettez dans le creux de la main et vous rajoutez un petit peu d'eau tiède. Et vous appliquez ce mélange sur votre visage. Donc déjà, le parfum, je trouve qu'il est extraordinaire de ce produit. C'est un parfum de rose, de bois de rose. Alors rose pas dans le sens... bois de rose plutôt, bois de rose, géranium. Je trouve qu'il est hyper réconfortant. Très très aromatique et très bon pour le moral. En fait, on a l'impression, quand on fait ce masque, on est dans une bulle de douceur et c'est vraiment hyper agréable. Je le laisse poser vraiment un moment. Je prends le temps de me relaxer tout quand je le fais. Et quand on le rince, d'abord ça laisse comme un petit film sur la peau qui va être hydratant, réconfortant. Et on a vraiment les rougeurs qui sont extrêmement bien calmées. La peau qui est ultra douce, qui est vraiment... voilà, la peau elle est en joie quoi. Donc je suis très contente d'avoir découvert ce produit parce que typiquement avec ce prix là je ne l'aurais pas acheté je pense. Mais par contre il est... Donc voilà, il arrive avec un certain coût, hein. C'est clair qu'il est vraiment pas donné. Mais testez-le par exemple en échantillon, en commandant des échantillons sur mon Corner B, vous pouvez choisir des échantillons de votre choix dans un pack. Un pack qui est payant mais qui permet vraiment de découvrir ce genre de choses qui sont vraiment pas achetées à la légère vu le prix. Mais si vous avez ce type de peau très sensible aux rougeurs, au chaud-froid, qui va déshydrater, qui va tirailler pour l'hiver, honnêtement ça vous fait un 2 en 1 masque nettoyant vraiment exceptionnel en termes de résultats, d'application, de galénique, c'est du très très beau quoi, voilà. Donc voilà pour ces nouveaux masques qui ont rejoint ma collection. J'ai conscience qu'il y en a beaucoup, donc après moi évidemment j'en reçois pas mal hein, en démo etc. Donc j'achète pas tous les masques que je vous ai présentés. Mais c'était pour vous faire un petit peu une revue un petit peu globale sur ce que j'avais rentré de nouveau. Qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait peut-être un peu moins. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Donc je pense que je vais filmer une deuxième vidéo pour pouvoir vous les mettre dans le week-end. Je vais essayer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.